Nous devons croire aux promesses de Dieu, frère. Et celui qui croit aux promesses de Dieu, c'est un homme joyeux. C'est un homme heureux. Pourquoi? Parce que lui, il ne voit pas les défaites. Amen. Hein? Il ne voit pas les défaites. Il ne voit pas les échecs. Il ne voit pas. Oh non, non. Pour lui, l'échec, c'est une leçon. L'échec pour lui, c'est pour apprendre. L'échec pour lui ne le détruit pas. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Je sais que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il croit à la parole. Il croit aux promesses. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi je veux que tu sois un homme joyeux. Que tu sois un homme heureux. Heureux parce que tu crois aux promesses de Dieu. Heureux parce que tu crois à la fidélité de Dieu. Les hommes peuvent te faire des promesses, après ils changent d'avis. Mais Dieu, quand il fait la promesse, il réalise. Dieu, quand il promet, il réalise. Voilà pourquoi tu dois croire aux promesses. Amen. Oh mon Dieu est bon. Voilà pourquoi quand nous chantons pour lui, c'est avec joie. Nous dansons, nous sommes dans la joie parce que je sais que Dieu est avec moi. L'amour de Dieu a été prouvé par sa mort à la croix de Golgotha. Amen, bien-aimés. Les disciples lui posèrent la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Je leur parle en parabole parce qu'il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Amen. C'est-à-dire que parler en parabole, c'est cacher les choses. Mais Dieu, comme il t'aime, il t'explique des choses. Les choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. On continue notre enseignement. Le temps, bon, c'était important, mais le temps est déjà vraiment parti. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Les frères vont nous dire la lecture 13 à 18. Matthieu 16, de versets 13 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus fit venir au quartier de Césarée de Philippe, pardon, je prends Non, du non. second. Je prends du second. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ésaïe
chapitre 4, verset 1. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Jean chapitre 6. « 48 à 51. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen, l'Église. Bien-aimés, nous sommes en train de voir l'Église. Bien que nous n'avons pas encore expliqué l'Église, nous étions en train d'expliquer Ésaïe chapitre 4. Pour dire que pendant que le Seigneur, qui est le visionnaire de l'Église, il dit que je bâtirai mon Église, il y a aussi Satan, le diable, son adversaire, qui élève et qui construit aussi des églises. Voilà pourquoi nous avons lu Ésaïe chapitre 4 verset 1. Nous avions expliqué que les 7 femmes, c'est l'image des fausses églises. Amen, l'église. Les 7 femmes, qu'est-ce qu'ils demandent à l'homme? Qu'est-ce qu'elles disent à l'homme? Nous allons manger notre pain, mais nous porterons seulement ton nom. C'est-à-dire, elles porteront le nom de l'homme, mais elles mangeront leur pain. Elles ne mangeront pas le pain de l'homme. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà pourquoi je te dis ce matin, frères, mes soeurs, on est en train de vous ouvrir les yeux. Dieu est en train de vous faire grâce afin que vous ne vous laissiez pas séduire par la puissance de la séduction. Car aujourd'hui, il y a une puissance de séduction qui s'est élevée. Il y a des frères, même des sœurs qui ont même la connaissance de la parole, mais à cause des difficultés, à cause des situations difficiles, ils abandonnent l'évangile pour aller dans des églises que nous appelons les Bituluku, parce que là-bas il y a la prophétie. Je te dis ce matin, ce n'est pas la prophétie qui confirme une vraie église. On ne reconnaît pas une vraie église par la prophétie. On ne reconnaît pas une vraie église par l'organisation ou la conscription. Beaucoup sont influencés par la conscription, beaucoup sont influencés par l'organisation. Frère, je vous dis la vérité, sur cette terre, il n'y a aucune église qui est mieux organisée que les catholiques. Hein, frère? Il n'y en a pas. D'ailleurs, des divisions que nous voyons dans nos églises, chez les catholiques, il n'y en a pas. Le manque de respect que nous voyons dans nos églises, frères, chez les catholiques, il n'y en a pas. Quand l'abbé a déjà dit quelque chose, toi tu es qui pour contester? Même si tu es ministre, le cardinal a parlé. Toi tu vas t'opposer, tu es qui? Ce n'est pas l'organisation qui confirme une bonne église. Est-ce que l'église est avec moi? Ce n'est pas par l'organisation qu'on reconnaît l'église. Ce n'est même pas par le nombre de gens qu'on reconnaît l'église. L'église, on le reconnaît par le pain. Or, nous avons expliqué que le pain, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui fait que cette église soit une vraie église de Dieu, ou la différence entre une vraie église de Dieu et l'église des hommes. Parce qu'il y a des gens qui prient aujourd'hui dans des églises, mais en réalité, ils sont dans des églises des hommes. Et je te dis, bien-aimé, toi qui me suis sur Internet, si tu pries dans une église des hommes, tu n'iras pas au ciel.
Amen. Hein? Mais c'est la vérité, même si tu ne dis pas, l'Écriture est d'accord avec moi. Parce que Dieu ne reconnaît pas ces églises-là. Lui-même, il dit que je bâtirai mon église. L'église doit être bâtie par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Or, quand on parle du Seigneur, on parle de l'enseignement. Est-ce que l'église est avec moi? Quand tu entres dans une église, ne vérifie pas la beauté de l'église, ne vérifie pas l'organisation ou le nombre de gens, ou même leur manière de chanter. Amen. Hein? Même leur manière de chanter, il ne faut même pas se laisser influencer par ça. Parce qu'il y a des églises qui chantent, quand ils chantent, tu as la chair de poule. Et il y a même des gens qui tombent. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à Israël, si un prophète se lève et qu'il lui dit quelque chose, il annonce quelque chose, et que ce qu'il lui dit s'accomplit, ne soyez pas influencés. Attendez seulement quand il va commencer à enseigner. S'il vous amène à adorer d'autres dieux, rejetez cet homme-là. Même s'il a fait des miracles. Amen, l'église. Ce qui confirme que ça, c'est l'église du Seigneur, c'est la parole, c'est l'enseignement. Même s'il y a des prophéties vraies. Voilà pourquoi, frère, je te dis ce matin, si tu aimes le royaume des cieux, si tu es venu pour le royaume, attache-toi à l'enseignement. Ne te laisse pas influencer par des prophéties, même si tu es malade. Oh frère, je préfère mourir pauvre avec l'évangile que mourir riche en loin de l'évangile. Parce que si je suis loin de l'évangile, je sais que la vie éternelle, je ne l'aurai pas. Je ne dis pas que Dieu te laisse et qu'il t'abandonne dans la pauvreté. Je veux que Dieu t'ouvre les cieux et qu'il te bénisse. Amen l'église, car Dieu est capable de le faire. On avance, on va avancer un peu. Regardez frère. Frère bien-aimé, je veux que tu relises Jean chapitre 6. À partir du verset 48. C'est là où je vais commencer mon enseignement aujourd'hui. Je veux que tu puisses prêter bien attention. Jean 6, verset 48 à 51, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Excusez, tu peux te limiter là, frère. Merci, frère. Est-ce que l'église est avec moi? L'église, vous êtes avec moi? Il dit ceci. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Si tu lis bien le Seigneur Jésus, si tu comprends bien ce qu'il veut dire, le Seigneur est en train de nous présenter deux temps. Il présente le temps du Père qui a mangé la manne et il présente le temps du Fils où on mange le pain qui est son corps. Amen. Dans un autre langage, le Seigneur veut parler de deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais pour bien comprendre la nouvelle alliance, il faut commencer par l'ancienne alliance. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière. Amen l'église. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière. Maintenant, regardez. Toujours dans Jean chapitre 6. Je suis dans Jean chapitre 6. Frère, lis le verset 31. Verset 30, 31.
Quel miracle fais-tu donc? Jean chapitre 6, hein, Oui, verset 30 à 30. oui. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, Hmm, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? hmm. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Ah, là aussi, ce sont les Juifs eux-mêmes qui sont en train de parler et expliquer que il y a eu un temps où les pères ont mangé la manne dans le désert. Oui. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Écoutez, frère. Ici, j'ouvre une parenthèse. Écoutez. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. C'est ici que j'attire l'attention des enfants de Dieu. Il ne faut pas se laisser entraîner par les raisonnements humains. Tout ce que le prédicateur doit dire, il faut que ça soit écrit. Amen. Il faut qu'il y ait l'écriture pour confirmer les paroles que tu nous dis. Oh. Comment il va s'appeler le fils, cet enfant qui est né? Amen. La maman dit Jean. Mais dans ta famille, il n'y a personne qui s'appelle Jean. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de preuves. Il n'y a rien de témoignage. C'est là où j'ai dit, frère, quand tu dis des choses selon les raisonnements et qu'il n'y a pas le soubassement, il ne faut pas croire. Donne-nous les preuves. S'il doit s'appeler Jean, si on doit l'appeler Jean, donne-nous les preuves. Maintenant, on vient demander à papa. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que papa dit? Tablette. Amen. Il écrit Jean. Maintenant, écoutez ces juifs. Parce que le Père a écrit, parce qu'ils ont lu ce qui est écrit, maintenant nous croyons que ce que toi tu dis est la vérité. On ne peut pas croire à tes paroles s'il n'y a pas des écrits. On ne peut pas, frère. Aujourd'hui, les gens se laissent impressionner par l'éloquence des hommes de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui parlent, hein, frère. Oh, il peut te séduire par sa manière de parler. Mais il parle sans écriture. Il parle sans écrit. Voilà pourquoi les chrétiens de Béréa avaient compris. Quand Paul prêchait, ils allaient vérifier. Mais ce qui est dommage est que dans les églises d'aujourd'hui, les gens ne vérifient pas. C'est ce qui est dommage, frère. Voilà pourquoi les gens sont en train de mourir. Est-ce que l'église est avec moi? Les gens sont en train de mourir parce qu'ils ne vérifient pas. C'est comme si le prédicateur dit, bon, aujourd'hui, on va vous tuer. Amen. Amen. Frère, j'ai entendu des prédicateurs dire des choses. Il y a... le docteur Maurice m'a envoyé la fiche. Il m'a envoyé la fiche d'un enseignement. Écoutez les thèmes. Les thèmes de l'enseignement. Les ninjas. L'église pleine. Il m'a encore envoyé une autre affiche. Les 12 mouvements de poules. Église pleine. Mais quand tu regardes les Écritures pour vérifier là où c'est écrit les ninjas, il n'y en a pas. Ne vous laissez pas influencer par les paroles des prédicateurs, mais soyez convaincus par les Écritures. Si la chose n'est pas confirmée par les Écritures, rejetez, frère. Parce que c'est ton salut qui est en jeu. C'est ton âme qui est en jeu. Il ne faut pas laisser que n'importe qui se joue de ton âme. Tu as coûté très cher à Dieu. Tu lui as coûté très cher, frère. Tu lui as coûté le prix de son sang. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est-à-dire que
l'Écriture dit que vous n'avez pas été rachetés par l'or, ni par l'argent, parce que même si on réunissait tout l'or du monde, ça ne vaut pas ta valeur. Même si on réunissait tout le diamant du monde, ça ne vaut pas ta valeur. Ta valeur vaut le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus n'a pas de prix, frère. Le sang de Jésus n'a pas de prix. Voilà pourquoi il ne faut pas que tu te laisses manipuler par les gens. Est-ce que l'église est avec moi? Ne te laisse pas, frère. Même s'il se dit qu'il est frère de l'Assemblée des saints. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée des saints est devenue comme laisser-passer. C'est-à-dire, il suffit que tu dises, je suis de l'Assemblée des saints. Il y a un qui est parti au Congo là-bas, on ne le connaît même pas. Il arrive là-bas, il dit, non, moi je suis à Paris dans l'Assemblée des saints, on est avec le prophète Michel. Et aussi là-bas, au lieu de vérifier, ils n'ont pas vérifié. On lui a donné la chair. C'est là où je dis que Dieu bénisse les assemblées des saints. Parce qu'en l'écoutant, ils ont entendu les sons. Ça, ce n'est pas notre son. Amen, l'église. Ne te laisse pas influencer par l'éloquence des hommes de Dieu. Écoutez ce qu'ils ont dit. Reprends le verset. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Amen. Hein? Mais continuez maintenant. Suivez, frère. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit... Maintenant, regardez. Selon ce qui est écrit, le Père leur avait donné le pain du ciel. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Selon ce qui est écrit. C'est là où j'ai dit, frère, il faut faire attention aux paraboles. Parce que ce qui est écrit sont des paraboles. Il faut expliquer. Vous n'avez pas compris. J'ai dit ceci. Ils ont dit à Jésus, selon ce qui est écrit, le Père leur a donné le pain du ciel. C'est-à-dire la manne qu'il leur a donnée venait du ciel. Il faut que je respecte mon temps. Mais écoutez la réponse de Jésus. J'attire votre attention. Mes soeurs, j'attire l'attention de tout le monde. Écoutez-moi très bien. Ma soeur, tu comprends ce que j'ai dit? Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Lisez, frère. Jésus leur dit... Écoutez la réponse de Jésus. En vérité, je vous l'ai dit. Maintenant, Jésus est en train d'expliquer ce qui était écrit. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Oh Jésus, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh. C'est là où j'ai dit que Paul c'est un homme intelligent, frère. Paul dit, la lettre tue. C'est-à-dire, si tu te limites à... Il faut lire. Pourquoi il faut lire? Parce que l'évangile est caché dans ce qui est écrit. Maintenant, il faut que Dieu te le révèle. Si tu n'as pas la révélation, la lettre va te tuer. Voilà pourquoi les Juifs sont morts. Parce qu'ils sont restés sur les écrits. Est-ce que l'église est avec moi? Ils sont restés sur les écrits. Que Dieu, notre Père, il a donné à nos pères le pain qui venait du ciel. C'est écrit comme ça, noir sur blanc. Maintenant, je dis ceci. On explique l'écriture avec une autre écriture. On n'explique pas l'écriture avec le raisonnement humain. Est-ce que l'église est avec moi? On n'a pas fini la réponse de Jésus. Écoutez, reprends la réponse de Jésus. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Oh Seigneur, mon Père vous donne le vrai pain.
C'est que Moïse a donné un faux pain. Ah ben, je suis dans les Écritures, frère. Hein? Quand on dit, il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas vrai de. Il y a vrai et faux. Il y a vrai et faux. C'est ça la parole. Si tu veux te battre et t'opposer, frère Fabrice, oppose-toi aux Écritures. Oppose-toi aux Écritures, frère. Je veux que tu puisses reprendre cette Écriture, frère. Reprends. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain. Mon Père vous donne le vrai. Ce que Moïse avait donné n'était pas vrai. Eh Seigneur, est-ce que l'Église est avec moi? Maintenant, ceux qui ne comprennent pas les Écritures, ils sont en train de... Ah, mais pasteur encore, vous nous compliquez l'Évangile. C'est ça l'Évangile. Ce que Moïse vous a donné n'était pas le vrai. Ce que Moïse vous a donné, c'était un faux. Maintenant, je vais dire ça dans un autre langage pour que vous puissiez comprendre, parce que je vois les visages des gens qui sont choqués. Ce que Moïse vous a donné, ce n'était que l'ombre. Ce n'était que l'ombre. Ce n'était pas la réalité. Frère bien-aimé, si tu veux mesurer la taille d'un homme à partir de l'ombre, tu vas te tromper. Parce que ça dépend de la position du soleil. Est-ce que l'église est avec moi? Si le soleil est ici au milieu, mon ombre entre dans mon corps. Mais si le soleil sort derrière moi, tu verras mon ombre devant. Mais attention, si le soleil se couche encore davantage, mon ombre sera plus long que ma taille. Voilà pourquoi nous disons que l'ombre n'est pas la réalité. L'ombre n'est pas la réalité. Or, Paul nous explique que l'ombre, je suis dans le livre des Corinthiens, la réalité est en Christ. La réalité est dans le corps. Est-ce que l'église est avec moi? Il voulait simplement leur dire que ce que Moïse vous avait donné, ce n'était que l'ombre. Parce que Moïse, il parlait de moi. D'ailleurs, on va lire, on lit une écriture. Oh Dieu merci. Que Dieu nous fasse grâce. Je suis dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Frère, tu lis les versets 45 et 47. Ne pensez pas que moi je suis ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Écoutez. C'est lui qui vous accuse, c'est Moïse. C'est Moïse qui va vous accuser. Pourquoi il va vous accuser? En qui vous avez mis votre... Vous avez mis... Parce que quand on parle de Moïse, on parle de la loi. Amen. Oh. Moïse, c'est la loi. Quand on parle de Moïse, on parle de la loi. Amen. Hein? Maintenant, Jésus explique. Continuez, frère. Moïse va vous accuser. C'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Vous avez mis votre espérance à Moïse. Or, quand on parle de Moïse, on parle de la loi. Or, la loi, c'est ce que Paul appelle la lettre. La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Dans un autre langage, ça veut dire que la loi de Moïse, il y a des mystères qui sont cachés. Parce que la loi de Moïse, c'était aussi des paraboles. La loi de Moïse, c'était aussi des paraboles. Or, les paraboles, pour que vous ayez la vie,
Il faut qu'on vous l'explique. Sans explication, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi ils sont morts, frères. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Continuez, bien-aimé. Car si vous croyez Moïse, Si vous croyez Moïse, vous me croiriez vous aussi, me croiriez aussi. Pourquoi? parce qu'il a écrit de moi. Moïse a écrit de moi. C'est-à-dire, quand Moïse parlait de la manne, en réalité, il voulait parler du véritable manne qui est Christ. La manne qu'on leur a donnée dans le désert n'était que l'ombre. La réalité est en Christ. Véritable manne, c'est Christ. Quand on dit manne, manne c'est le pain. Amen. Hein? Manne c'est le pain. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas la lumière. Maintenant, je veux qu'on rentre dans la loi. Oh, il faut qu'on rentre dans la loi pour voir la manne. On va visiter les enfants d'Israël dans le désert. On va leur poser la question sur la manne. On lit, frère, je suis dans le livre de Exode. On rentre dans le désert. Allons tous dans le désert. Est-ce que l'église est avec moi? Accompagnez-moi dans le désert, frère. Accompagnez-moi. Accompagnez-moi dans le désert. Je suis dans Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Verset 15 à 16. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que c'est là? Quand ils ont vu la manne, ils se sont posé la question, mais c'est quoi ça? Oui. Car ils ne savaient pas que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne. C'est le pain. Nourriture. Oh. Donc la manne, c'était le pain. Amen, l'église. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Or, tout ça n'était que l'ombre. Pour parler du véritable manne. Est-ce que l'église est avec moi? On est toujours dans le désert. Continuez la lecture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Maintenant, regardez. Regardez comment on mangeait la manne. Est-ce que l'église est avec moi? La manne ne se mangeait pas n'importe comment. On ne ramassait pas la manne n'importe comment. Je vous amène dans le désert. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Je vous amène dans le désert pour que vous puissiez comprendre qu'il y ait la lumière. Amen. Si on ne rentre pas là-bas et qu'on ne va pas dans le témoignage, il n'y aura pas la lumière. Mais pour qu'il y ait la lumière, on rentre dans le désert. Accompagnez-moi dans le désert. Je vous dis que dans le désert, on ne ramassait pas la manne n'importe comment parce que la manne tombait du ciel. Mais on ne ramassait pas la manne n'importe comment. Regardez, lisez, frère. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Regardez ce qu'il avait ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Que chacun ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête. Oh. Suivant les Donc, c'est-à-dire que Dieu avait calculé pour que chacun puisse avoir un homère. Amen. Tu n'auras pas deux homères. Je ne sais pas si on peut faire la liaison des homères, je ne sais pas. Mais tu n'as pas droit à deux homères. Un homère pour une tête. Continuez, frère. Suivant le nombre de vos personnes. C'est-à-dire, si vous êtes 5 à la maison, vous ramassez un homère par personne, ça fait 5 homères. Amen, non? Amen. Si vous êtes 11, vous ramassez la manne, un homère par chacun, ça fait 11 homères. Continuez, frère. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Oui. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Mais, oui, continuez, frère. On mesurait ensuite avec l'homère. C'est-à-dire, même si tu ramassais beaucoup, parce que les gourmands ne manquent pas. Ceux qui mangent beaucoup là,
Tu lui présentes la nourriture, il commence par te dire, je n'ai pas trop faim. Je n'ai pas trop faim. On met 4 boules. Dans l'idée qu'il va manger un petit boule. Frère, mais tu n'as pas fait, comment tu as fini 4 boules? Ah. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, ils regardent la quantité, parce que souvent, le ventre nous trompe. Hein? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Le ventre, il nous trompe. Hein, frère Sylvain? Des fois, tu as tellement faim, tu te dis, il faut une telle quantité. On met la quantité de la nourriture, maman de luxe te sert, tu manges après, juste tu manges un tout petit peu, tu te sens rassasié. Ça t'est déjà arrivé, frère? Oui. Le ventre est trompeur. Le ventre trompe. Faites attention aux serviteurs du ventre. Faites attention aux serviteurs du ventre. Parce que l'Écriture les reconnaît. Ils sont et ils existent. Ce sont des trompeurs. Comme le ventre nous trompe, et aussi sont des trompeurs. Les serviteurs de ventre, ils ne travaillent que pour ses intérêts, ils ne travaillent que pour l'argent. Dieu merci parce que nous, on ne fait pas partie du nombre. Moi, si j'étais un serviteur du ventre, d'ailleurs, aujourd'hui, je n'allais pas venir. Ouais, je n'allais pas venir. Parce que même quand nous venons ici, c'est avec notre propre transport. Très bienvenue et témoin. Je ne te condamne pas, frère. Je dis que c'est toi qui gères. Que l'église sache que c'est toi qui gères. Et quand tu as des difficultés, tu ne peux rien. Des fois, le frère sort de sa poche. Je dis que même si tu ramassais une grande quantité, le temps me fait défaut, il y a encore beaucoup de choses à dire. Même si tu ramassais une grande quantité, on doit mesurer par l'homère. L'homère était là pour mesurer, pour savoir la quantité que tu dépasses pas la quantité. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, regardez. Regardez. Oh, la Bible. L'Écriture nous explique dans... Je suis dans... Qu'est-ce qu'on a lu là? Deutéronome. Exode. Exode 34. Maintenant, lis Exode 16. Non, je suis dans Exode. On est dans Exode 16, c'est ça, non? Oui. Bon, maintenant, lis verset 36. On nous explique maintenant l'homère. On nous explique l'homère, la quantité de l'homère. L'homère est la 10e partie de l'épha. L'évangile. L'homère est la 10e partie de l'épha. C'est-à-dire l'épha c'est 10, l'homère c'est 1. C'est ça, non? Dans un autre langage, pour que vous puissiez bien comprendre, j'ai dit ceci. L'homère sort de l'épha. Parce que la plus petite quantité, c'est l'homère. La grande quantité, c'est l'épha. Et l'homère, la plus petite quantité, il sort de l'épha. Amen. Or, celui qui est plus grand, c'est Dieu le Père, le créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ, c'est lui le véritable Homère, parce qu'il sort de Dieu. Il vient de Dieu. Merci, frère. Jésus-Christ, c'est lui le véritable Homère, parce que le plus grand, c'est Dieu. Amen. Hein? Dans un autre langage, vous n'avez pas compris. Dieu qui est grand, Dieu qui est puissant, il s'est humilié, il s'est fait faible, il est devenu humble, il a pris la forme d'un simple serviteur. Tout ça pour nous racheter. Le véritable Homère, c'est Jésus-Christ. Amen, l'église. Dieu est grand et redoutable. Jésus sort de Dieu. Oh, mais c'est lui-même qui le dit, non? Je suis sorti du Père. C'est-à-dire, dans un autre langage, il voulait dire aux Juifs que moi, je suis l'Homère. Je sors de l'épha.
Or, sortir de l'éléphant, dans une autre langage, c'est le fort qui devient faible. Du plus fort est sorti le plus faible. Du fort de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Vous n'avez pas compris. Je l'ai dit maintenant dans une autre langage. Jésus-Christ sort de l'éléphant. Or, l'éléphant, c'est Dieu. L'éléphant, c'est Moïse. L'éléphant, c'est la loi. Jésus, il sort de la loi. Jésus, il sort des paraboles. Jésus, il sort des prophètes. Est-ce que vous avez compris? Jésus ne sort pas des raisonnements humains. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il faut toujours consulter les Écritures. Parce que quand tu consultes les Écritures ne parlent pas d'un autre homme à part Jésus-Christ. Les Écritures ne parlent que de Jésus, frère. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui veulent prendre la place dans les Écritures. Ils veulent prendre la place. Les autres s'autoproclament des dieux. Il y a un qui était sorti dans notre pays, il se faisait appeler Dieu mal compris. Amen. Hein? Est-ce que vous avez compris? Jésus, il sort de la loi. Jésus, quand on parle du grand, quand on parle de ce qui est grand, c'est le Père. Or, le Père, c'est aussi les Écritures. Le Père, c'est aussi la loi. Le Père, c'est aussi les paraboles. Jésus sort de là. Tu ne peux pas nous parler de Jésus en dehors des Écritures. Voilà pourquoi Paul, dans Romains chapitre 1, j'aime cette écriture. Romains chapitre 1. Écoutez maintenant l'explication de Paul. Verset 1. Oui. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il est mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, est-ce que l'Église est avec moi? Dans les Saintes Écritures, Jésus était là. Oh, l'Église. Jésus était là. Dans les écrits des prophètes, dans les écrits de Moïse, Jésus était là. Mais il fallait que Jésus meure à la croix. Il fallait que le pain soit rompu pour que les yeux puissent s'ouvrir. Et qui concerne son fils. L'évangile ne concerne que Jésus. Né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Amen. Hein? Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Jésus qui était dans les Écritures. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Jésus sans les Écritures. Il faut faire attention aux gens qui parlent de Jésus avec les dessins. Faites attention des gens qui parlent de Jésus avec leurs brochures. Vous n'avez pas compris. Frère, je te dis ceci ce matin. Celui qui parle de Jésus en dehors des Écritures, il parle de Jésus avec les brochures, ce n'est pas le même Jésus que nous confessons. Oh, mais il y a plusieurs Jésus. De quel Jésus tu d'ailleurs vas au Portugal, frère Toms? Tu as vu au Portugal là-bas de Jésus, non? Il est où, frère Toms? De Jésus. Ta voisine, hein? Il y avait même des bars Jésus. Parce que notre Jésus ne sort pas de brochures. Notre Jésus, il ne sort pas de dessins. Notre Jésus sort dans les Écritures. Si tu nous parles de Jésus en dehors des Écritures, ce n'est pas le même Jésus. Voilà pourquoi, frère, il ne faut pas donner l'oreille à n'importe qui. Ne donne pas l'oreille à n'importe qui. Parce qu'il te parle de Jésus. Oh non, frère, nous t'amenons Jésus.
Mais quel Jésus tu nous amènes? Oh non, attends, regarde, il commence. Tu vois les dessins ici? Ça, c'est Jésus. Notre Jésus n'est pas dans des photos. Tu vas dans une église, tu trouves la photo des prophètes, la photo de Jésus. Je me pose la question, quand est-ce qu'ils ont eu cette photo? Notre Jésus n'est pas dans des photos. Notre Jésus est dans les Écritures. Si tu veux nous parler de Jésus, parle-nous de Jésus qui est dans les Écritures. Ne nous parle pas de Jésus qui est sur les photos, ni de Jésus qui est dans des brochures, ni de Jésus qui est dans les dessins. Si quelqu'un apporte un autre soubassement en dehors des Écritures, ne le recevez pas, frère, parce qu'il ne parle pas le même Jésus que toi. Est-ce que l'Église est avec moi? Oh Seigneur. Il me reste peu de temps là. Maintenant je descends. Je descends maintenant. J'aime le langage du pasteur Toumba. J'ai aimé ce jour-là quand il dit, maintenant je descends dans les corps. Le combat de corps à corps. Amen. Maintenant je descends dans les corps. Nous avons lu que dans Exode, nous avons lu, frère, regardez. Frère, relis l'Exode 16, les derniers versets que nous avons lus là. Là où on parle de l'Epha, Omer et Epha. Oui. L'Omer est la 10e. C'est-à-dire quand on parle du 10e, on voit le chiffre 10. N'est-ce pas? Quand on parle de 10, on voit des 10e, on voit le chiffre 10. Maintenant, je suis dans la doctrine. Je descends maintenant dans la doctrine. Suivez-moi très bien, frère. Parce que ici, c'est ce que le pasteur Toumba appelle le corps à corps. Je descends dans la doctrine. Regardez d'où vient les 10. Regardez d'où vient les 10. Je suis dans le livre de Exode 34. Frère, tu lis pour nous. Attendez, il faut que je... Tu lis pour nous les versets Exode 34 à partir du verset 27 et 28. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car... Écris, écoutez, il dit à Moïse, écris ces paroles. Car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. C'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec Israël. C'est-à-dire, il y a des paroles sur lesquelles Dieu traite alliance avec Israël. Est-ce que l'Église est avec moi? Là, je ne répète que l'Écriture, frère. Maintenant, écoutez les paroles. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point du pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables des paroles de l'Alliance les 10 paroles. Oh! C'était combien de paroles? 10 paroles. Dieu écrit sur la table. Il écrit 10 paroles. Or, les 10 paroles sont on appelle ça le parole de l'alliance. Or, les 10 paroles, vous avez lu, non? Oh, frère, lisez les Écritures. On ne vous parle pas de Jésus dans le raisonnement Jésus imaginaire. Moïse explique, il dit que les 10 paroles. Or,
Alors les 10 paroles sont les 10 commandements que Dieu a donnés à Israël. Amen l'église. Je suis en train de t'expliquer l'Epha et l'Omer. Les 10 paroles sont les 10 commandements, sont les paroles de l'alliance. Les 10 commandements que Dieu a donnés à Israël pour l'alliance avec Israël. Est-ce que l'église est avec moi? Mais regardez, il y a un pharisien, un juif, qui est venu pour éprouver Jésus. Il lui pose la question. Seigneur, dis-nous, quel est le plus grand commandement? Le commandement qui est au-dessus de tout autre commandement. Parce que nous savons qu'il y en a 10. Mais sur les 10, dis-nous le plus grand. Le plus grand c'est quoi? Je suis dans Matthieu 22, frère. Je suis dans Matthieu 22. Matthieu 22, commence à partir du verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Jésus avait des réponses. Hein. Il a réduit à silence. C'est-à-dire ils sont venus pour l'éprouver. La manière dont il répondait, il les a réduits à silence. Il n'y avait plus d'arguments. Voilà pourquoi personne n'a prêché comme lui. Personne, frère, ne prêchera comme Jésus. Allez-y, frère. Se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi. Ils se sont rassemblés, les docteurs de la loi. On va aller l'éprouver. Nous allons l'éprouver pour voir s'il a la connaissance. Voilà pourquoi je te dis ce matin, frère, hein, n'éprouvez pas vos frères. Amen. Amen. N'éprouvez pas les prédicateurs. Ne viens pas poser des questions pour éprouver les prédicateurs. Si tu viens poser des questions pour éprouver les prédicateurs, tu es un sadducéen. Amen. Tu es un pharisien. Tu ne verras pas le ciel. Tu iras en enfer. D'ailleurs, si tu poses des questions pour éprouver les prédicateurs, nous comprenons que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Parce que c'est lui qui a la connaissance de la parole, il ne viendra pas poser des questions pour éprouver, mais il viendra poser des questions pour augmenter la connaissance qu'il a. Est-ce que l'église est avec moi? Je ne viendrai pas pour éprouver mon frère. D'ailleurs, si je viens pour éprouver mon frère, je n'ai pas l'amour envers lui. Parce que si je l'aime, je vais prouver c'est un piège. C'est-à-dire ton désir profond. Ça, c'est diabolique. Je dis que c'est diabolique. Parce que ton désir profond est qu'il tombe. C'est-à-dire que tu es en train de creuser un trou. Tu creuses un trou, tu creuses un trou. Allez, que tu tombes. Les questions que tu poses sont des questions pour éprouver. Toi, tu veux faire tomber Michel. Je te dis que Michel ne tombera pas parce que c'est un homme de Dieu. Mais au contraire, c'est toi qui tomberas, frère. Tu tomberas. Tu tomberas. Ne viens pas éprouver les frères. Et j'entends un pasteur dire, ah, je lui ai posé des questions, il n'a même pas pu répondre. Et il se tape la poitrine et il dit ça aux enfants. J'étais triste. J'étais triste. Je lui ai dit, frère, tu n'as pas compris l'évangile. Parce que l'écriture dit que nous connaissons en partie. Si je connais tout, c'est que je deviens Jésus. Or, il n'y a que Jésus qui connaît tout. Voilà pourquoi, pour que l'homme ne soit pas orgueilleux, pour que l'homme ne puisse pas se taper la poitrine que je connais tout, il a fait les uns comme, les autres comme. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que toi tu ne sais pas, Michel, Bâtiment va te compléter. Ce que Bâtiment ne sait pas, Michel viendra le compléter. Ce que Michel ne sait pas, Papy viendra compléter. Il ne peut pas tout savoir. S'il connaît tout, il devient Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Il devient Dieu. Voilà pourquoi, frère, quand tu me poses la question,
Cela ne veut pas dire que je suis obligé que moi seul je puisse te répondre. C'est là où je donne la main d'association quand le prophète dit non, il n'est pas obligé de répondre. On est dans le ministère, moi aussi je peux répondre. Des fois vous ne savez pas, des fois quand il dit ça, moi là où j'étais, je dis ah Seigneur merci parce que je n'avais pas encore la lumière. La lumière, hein, la connaissance augmente. En tant que ministre, en tant que serviteur de Dieu, de méditer, de prier, il y a une question que les bien-aimés nous avaient posée, ça fait un peu un temps. Je me rappelle que j'avais donné une réponse. Mais aujourd'hui, Dieu m'a révélé cette écriture, j'ai dit, ah, mais la réponse que j'avais donnée aux bien-aimés, ce n'était pas vrai. Je reviendrai sur ça. Amen. Amen. Parce que la connaissance augmente. Tel que tu connais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que tu connaîtras demain. Demain, tu vas encore... Même si tu ne veux pas reconnaître tes frères, le fait de venir ici, frère Fabrice, il y a une connaissance qui a augmenté en toi. Amen. Il y a même des choses qui ont changé. Si on pose la question à la doucette, elle va dire, frère Fabrice, c'était comme ça. Mais maintenant, là, il est comme ça. Il faut qu'il y ait ce témoignage quand tu es marié. D'ailleurs, le marié, le premier témoignage, c'est vos conjoints. Amen. 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 Le premier témoignage, c'est vos conjoints. Hein? Il faut que le frère JC dise que j'ai épousé une vraie fille de Dieu. Les jours où il viendra, les jours où il commencera à venir se plaindre, moi avec Michel, on va te récupérer. Frère, continue, frère. Continuez, bien-aimé. L'un des docteurs de la loi Écoutez le docteur de la loi. lui fit cette question. Il fit la question à Jésus. Écoutez la question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Parce que le commandement, c'était dans la loi. Les 10 commandements étaient dans la loi. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, le plus grand. Or, c'était pour l'éprouver. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand. Est-ce que l'église est avec moi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Tu vas aimer Dieu comme ça. Continuez. Et voici le second. Voici le second. Qui lui est semblable. Ça lui est semblable. C'est-à-dire que le premier qu'il a dit et le deuxième sont des commandements qui sont semblables. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Parce que nous sommes dans les 10. Hein? Les 10, le Seigneur fait sortir 2. Mais dans les 2 qu'il fait sortir, il précise ceci. Il dit que le premier, il faudra aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais il y a le second. Ce second-là, lui est semblable. Oh, dans un autre langage, le second-là, c'est son jumeau. Amen. Hein? Le second-là, c'est son jumeau. Ils sont semblables. Quand tu le regardes comme ça, tu ne vois pas la différence. Parce qu'ils sont semblables. Oh, vous avez déjà vu des frères jumeaux? Comment ils sont semblables? Tu peux même appeler Joseph. Tellement qu'ils sont semblables. Parce que moi, je connais des jumeaux où on avait toujours la confusion, frère. D'ailleurs, vous n'avez pas... Dieu nous fera grâce, on recevra le pasteur Blaise et le docteur Condé, sont des jumeaux. Frère, le jour où la première fois le pasteur Condé est venu nous prêcher, il nous a prêché, il nous a parlé de son jumeau, on a pris ça comme ça. Le frère est parti.
Le jour où son jumeau est venu, l'église l'appelait Dr Condé. Même moi jusqu'aujourd'hui, frère. Bon, aujourd'hui, il y a un qui a pris un peu plus du poids. Mais à l'époque, frère, ils étaient encore des étudiants, maigres. C'est-à-dire que tu vois Alain, tu vois Blaise. Tu te dis, mais c'est pas possible. Maintenant, Jésus explique que le second, lui, est semblable. Il est semblable au premier, c'est-à-dire que ce sont des jumeaux. Maintenant, écoutez le second, qui est jumeau du premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Continuez, frère. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Maintenant, écoutez bien aimé. Notre frère, le frère de notre église, je l'aime trop parce qu'il fait partie de l'Assemblée des saints, l'apôtre Jean. Il vient avec l'intelligence et la sagesse de Dieu pour nous sortir l'homère dans les femmes. Amen. Il fait sortir l'honneur dans les femmes et il explique même les paroles de Jésus. Notre frère Jean, c'est notre frère. Si dans l'église où tu es, si le frère Jean n'est pas là, tu sors. Si le frère Jean n'enseigne pas dans ton église, sors. Regardez, frère. Je suis dans le livre de 1 Jean. Que Dieu nous fasse grâce. Bon, on ne va pas commencer à venir se plaindre à l'église chaque fois qu'on a des problèmes, tout ça, non. Nous croyons que notre Dieu est puissant. Amen. Amen, hein? Amen. Et que Dieu agit. Amen. Dieu a accepté que le pain, les vins puissent entrer dans les temples. Il a accepté le pain avec la faiblesse. Amen. Hein? Parenthèse, j'ai parlé en langue. Amen. Ceux qui doivent comprendre, ils ont compris. Amen. Je suis dans 1 Jean 4, verset 20. Maintenant, regardez. Regardez, je vais terminer par ici, frère. Je termine par ici. Hein? Vous voulez que je puisse encore expliquer ça que j'ai... Non. Vous avez compris, non? Amen. Amen. Je dis qu'on ne va pas commencer à venir se plaindre. Oui. Amen. Hein? Amen. Si on passe de mauvais moments, on ne va pas se plaindre. Amen. On est là, on sert Dieu. Amen. Acceptez-nous comme ça. Amen. Amen. Maintenant, si tu as l'intelligence et la sagesse de Dieu, Amen. 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 vous voulez que j'appelle le docteur Papi? Hein? Pour vous rappeler qu'il faut aussi s'occuper des chameaux. Mais occupe-toi aussi des chameaux. Toi, tu t'occupes seulement de celui qui est sur les chameaux, mais tu ne t'occupes pas des chameaux. Celui qui est sur les chameaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que nous, les chameaux, nous amenons et nous vous amenons Jésus-Christ. Donne de l'eau à Jésus, donne de l'eau aux chameaux. Vous ne voulez pas donner de l'eau aux chameaux. Quand on fait appel ici pour... Regarde. On a eu même... Je pense que si tu avais l'appel, on a dû avoir même 5. Maintenant, si on dit bon... D'ailleurs, vous savez qu'avec les prophètes, des fois quand on termine les cultes, nous allons visiter des frères. Même s'il y a des frères qui ne reconnaissent pas, mais nous travaillons pour Dieu. Amen. Hein? Amen. Mais le carburant dans ta voiture, là, on achète, tu mets ça gratuitement à la pompe? Oui. Voilà. Tu as tout dit. Bon, je rentre ici.
Maman, les gars, supporte, hein. Ne te plains pas. Dieu va te récompenser. Amen. Amen. Non, frère, ne dites pas Amen. Pensez à son argent. C'est ça la solution. Je suis d'accord et Amen pour ce que tu as dit. Amen. Je sais que tu es un bon frère. Amen. Je termine. Je dis ceci, frère. Le frère Jean, il est le frère de notre église. Si dans ton église, Jean n'est pas là, l'apôtre Jean, tu sors de cette église. Maintenant, regardez comment Jean, il fait sortir l'homère dans le feu. Jean, non seulement il fait sortir l'homère dans le feu, mais il explique aussi les paraboles de Jésus. Et Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit, Écoutez, Jésus avait dit, le plus grand, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. N'est-ce pas? Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain. Amen, hein? Amen. On est d'accord, non? Mais écoutez maintenant comment notre frère, j'aime ses frères. Écoutez comment il explique. si quelqu'un dit, Si tu dis, j'aime Dieu, j'aime Dieu de tout mon cœur. Moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu, frère. Regarde le sacrifice que j'ai fait pour Dieu. et qu'il haït son frère, Mais tu haïs ton frère. c'est un menteur. C'est tu es un menteur. Même si tu es dans l'assemblée des saints, Amen. tu es un menteur. Amen. Amen. Mais ce qui est grave, ce qui est grave est que tu ne nous mens pas, mais tu mens Dieu. Amen. Or, Dieu, on ne peut pas le mentir. Tu auras ta récompense, frère. Continuez. Car celui qui n'aime pas son frère, Celui qu'il qui voit, n'aime pas son frère et qui le voit. Tu vois ton frère, frère Oscar, je te vois tel que tu es là. Continuez, frère. qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Amen. Bon, Et une question. Je vois ma soeur, Nana, je vois Sarah, je vois ma soeur Bobette. Amen, hein? Vous avez vu la soeur Bobette, non? Vous avez vu la soeur Nana, non? Vous avez vu? Bon, maintenant montrez-moi Dieu. Montrez-moi Dieu. Vous avez compris, Jean? Ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Mais tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Continuez, frère, termine la lecture, verset 20. Et nous avons de lui ses commandements. Et vous voyez Jean? Il reprend maintenant, nous avons de lui ses commandements. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu, il doit aussi aimer son frère. Voilà l'homère qui sort de l'éléphant. Que Dieu vous bénisse. On se met debout. Je veux que tu pries le Seigneur. Pour la parole écoutée. Je veux que tu élèves ta voix, tu commences à dire à Dieu, Dieu, donne-moi le cœur d'aimer mon frère. S'il y a même un frère ou une soeur que toi tu connais,
que quand tu le vois, tu as l'amertume.